Chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver sur la télévision Sanganilo et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Adoption ce jeudi du projet de loi portant fixation du budget général de l'État pour l'exercice 2024-2025. Les dépenses totales de l'État dépassent de 3 780 milliards en 2023-2024 à plus de 4 380 milliards, soit un accroissement de près de 16% avec un déficit global qui s'élève à plus de 440 milliards de francs burundais. Après la présentation de ce projet à l'Assemblée nationale ce jeudi par le ministre des Finances et les députés ont soulevé des inquiétudes par rapport à l'augmentation de chaque année des dépenses de l'État et des recettes. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Le problème du manque de carburant qui s'observe dans le pays va trouver solution dissipée du fait que le gouvernement compte importer le carburant qui va servir le pays pendant une période de 3 mois. Cela a été dit par le ministre ayant le transport dans ses attributions lors de la clôture des États généraux dans le secteur du commerce qui se sont déroulés à Bujumbura du 13 au 14 juin. Après une courte pause, les détails. Bienvenue à ce journal et je vous le disais en titre, l'adoption ce jeudi du projet de loi portant fixation du budget général de l'État pour l'exercice 2024-2025. Les dépenses totales de l'État passent de 3 780 milliards en 2023-2024 à plus de 4 380 milliards, soit un accroissement de près de 16% avec un déficit global qui s'élève à plus de 440 milliards de francs burundais. Après la présentation de ce projet à l'Assemblée nationale ce jeudi par le ministre des Finances, les députés ont soulevé des inquiétudes par rapport à l'augmentation de chaque année de dépenses de l'État et des recettes. Le ministre ayant répondu que l'une des raisons est l'augmentation des salaires. Les détails avec Ornella Mouch. Après la présentation du projet de loi portant fixation du budget général pour l'exercice 2024-2025, certains députés ont soulevé leurs inquiétudes par rapport à l'augmentation des recettes au moment où la population burundaise fait face à la cherté de la vie. D'autres inquiétudes soulevées sont par rapport au déficit global de ce projet de loi s'élevant à plus de 441 milliards de francs burundais au moment où les dépenses totales de l'État ont augmenté jusqu'à peu près de 16% pour l'exercice 2024-2025. Mon inquiétude est par rapport à l'augmentation des taxes de 25% pour les limonades. Est-ce que vous ne voyez pas que ce sera trop cher pour les consommateurs et peut-être limiter les commerçants qui veulent importer ces produits? La vie sera trop dure pour la population burundaise par rapport à ces surtaxations de 20% sur différents produits, notamment sur les tissus, ce qui sera par conséquent cher pour l'achat des uniformes. Une autre chose qui m'a fort touché, c'est le budget alloué à l'intendance qui passe de 354 millions à 720 millions au moment où le chef de l'État a affirmé lui-même qu'il est financièrement stable. À ces inquiétudes, le ministre des Finances, Audace Nyonzima, indique que les grandes dépenses sont à l'origine de l'augmentation de l'enveloppe des salaires et des traitements qui passe de plus de 890 milliards à plus de 1100 milliards de francs burundais par rapport à l'augmentation des taxes et impôts. Il indique que cette augmentation découle des impacts budgétaires enregistrés sur les nouvelles dispositions des recettes fiscales et non fiscales.
Le gouvernement doit imposer le prélèvement des impôts et taxes pour financer les dépenses publiques, dont la construction des routes, des écoles, les salaires. Les impôts et taxes doivent être perçus, sinon je ne vois pas comment mettre en œuvre ces priorités du gouvernement. Par rapport à la question de l'honorable Efrazi, la taxation de 25% des limonades, c'est pour privilégier les usines locales. C'est vrai, elles ne sont pas à mesure de produire une quantité suffisante, mais ça ne restera pas comme ça. Par rapport à la question de l'honorable Gwassa sur le budget de l'intendance de la présidence, là, je n'ai pas beaucoup à dire parce que pendant l'élaboration de ce projet, la demande est faite par les agents de l'institution sur base des fonds nécessaires. Après échange et débat, ce projet de loi portant fixation du budget général pour l'exercice 2024-2025 a été adopté à 85%, dont 15% d'abstention. Certains habitants du sud de la capitale dénoncent le fait que certains parmi ceux qui font le transport en commun, que ce soit par Quaster ou taxi, se cachent derrière la pénurie du carburant en augmentant le prix des tickets. À titre d'exemple, un ticket de Kanyoshaville ou Ville-Boussoro est taxé 1000 francs burundais, alors qu'avant le prix était de 650 francs burundais. Même les taxis qui font le covoiturage demandent 5 000 francs par personne. Ces habitants témoignent que cette somme dépensée pour le transport alourdit leur quotidien et demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème du carburant chez Irambo. Sous un soleil accablant et cherchant comment Le problème du manque de carburant qui s'observe dans le pays va trouver solution d'ici peu du fait que le gouvernement compte importer le carburant qui va servir le pays pendant une période de 3 mois. Cela a été dit par le ministre ayant le transport dans ses attributions lors de la clôture des États généraux dans le secteur du commerce qui se sont déroulés à Bujumbura du 13 au 14 juin. Marie Chantani Djimbélé met en garde ceux qui font la spéculation du carburant qui seront punis conformément à la loi Suvela.
Je voudrais tenir à informer que la pénurie de carburant ou la paralysie sur le circuit d'approvisionnement de carburant dans un pays enclavé sans littoral comme le Burundi, c'est vraiment une situation qui peut parvenir aujourd'hui ou demain suite à des contextes ou suite à des facteurs endogènes ou exogènes qu'on peut contrôler, d'autres qu'on peut ne pas contrôler. L'essentiel, c'est que toutes les parties prenantes, que ce soit le secteur privé et le secteur public, puissent s'asseoir ensemble pour voir, face à ce contexte, comment rendre le secteur du transport plus résilient face à cette situation. D'ailleurs, c'est l'un des problèmes qui a été soulevé durant ces états généraux sur le transport, mais on a pu échanger sur cette situation conjoncturelle et on a vu qu'il y a des solutions ou des alternatives qui peuvent être proposées pour que cette situation conjoncturelle puisse être réglée. Je voudrais aussi mentionner que c'est face à un problème comme celle-ci du manque de carburant, ça n'affecte pas seulement le secteur privé, ça affecte également le secteur public. Donc c'est un problème collectif qui doit être géré comme un problème collectif, pas comme un problème personnel, pour qu'on puisse avoir cette conscience pendant des situations conjoncturelles comme telles, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de spéculation. Parce que quand il y a des spéculations, le peu de carburant que nous recevons sera mal géré, non pas par tel ou tel, que ce soit tous les acteurs. S'il est mal géré par tous les acteurs, ça veut dire que nous tous, on sera impactés. Les barrières culturelles, l'insuffisance du personnel chargé et d'éducation physique qualifiée, le manque d'espace de jeu, voilà quelques obstacles liés au développement du sport au Burundi. Ces constants sont sortis d'un colloque sur le développement du sport au Burundi organisé par l'organisation Play International ce jeudi. Le représentant du gouvernement dans ce colloque a déclaré que le gouvernement burundais a déjà initié la construction d'un stade omnisport. Les détails avec Jean de Diakos. Le sport est un puissant outil de transformation, comme l'a déclaré la directrice de l'Agence française de développement ayant financé ce colloque sur le développement du sport au Burundi. Elle a ajouté, de même que le chef de mission de l'organisation Play International, partenaire de mise en œuvre, que ce colloque a été organisé dans l'objectif d'échanger autour de diverses thématiques et réfléchir sur l'impact social du sport au Burundi. Le sport inspire, rassemble et fédère. Le sport, au-delà de sa dimension compétitive, est un puissant vecteur de transformation sociale et économique. Il porte en lui les valeurs de discipline, de respect, de solidarité et de résilience qui sont essentielles pour construire des sociétés plus justes et plus inclusives. Les conclusions issues de ce colloque montrent qu'il persiste des obstacles qui entravent le développement du sport au Burundi. Entre autres, le manque d'espace de jeu, comme le souligne Salvatore Wigirimana, secrétaire général du Comité national olympique, ayant lu le compte rendu de ce colloque. C'est qu'au niveau du système éducatif, il y a un manque de personnel et manque de temps et d'espace de jeu. Par rapport à ces deux barrières, il nous faut un nombre suffisant de professeurs, au moins un professeur dans chaque école dès le fondamental, voire préscolaire, et disponibiliser des espaces et doter surtout dans le préscolaire et fondamental des espaces de jeu. Et il faut aussi, au niveau du temps, leur donner du temps pour la pratique. L'autre barrière, c'est qu'il y a insuffisance d'investissement, qu'il y a peu d'investissement dans le domaine du sport. Et là, la solution proposée, c'est qu'il faut mutualiser les moyens de tout ce qui interviennent dans le domaine du sport. De son côté, le représentant du gouvernement dans ces assises, qui est le directeur général au sein du ministère en charge du sport, Samuel Niyubarwe, a déclaré que le gouvernement burundais s'est engagé à poursuivre ses appuis envers les fédérations de sport. Ces dernières années, le gouvernement a initié la construction du stade omnisport de Bujumbura, l'appui à l'organisation des championnats scolaires, la poursuite des appuis aux fédérations pour l'émergence des talents et de champions de domaine. Les participants à ce colloque ont en outre indiqué que le marché des matériels de sport et équipements sportifs est presque inexploité au Burundi. Ils ont expliqué qu'une seule personne confectionne les ballons d'une façon artisanale à l'heure actuelle.
Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Sanganijo.